Le big data est dans toutes les bouches depuis quelques années. Il est l'objet de nombreux fantasmes et peut être très effrayant lorsque l'on commence à en saisir l'ampleur. Mais le big data, qu'est-ce que c'est? Il s'agit de la quantité phénoménale de données résultant notamment de l'émergence de l'Internet, des modifications des usages, mais aussi de l'augmentation des capacités de stockage. Le big data, c'est donc des données. Des données qu'on essaime lorsque nous surfons sur Internet en visitant nos sites favoris, mais aussi que l'on cède à des entreprises lors de nos achats ou relations d'affaires. Pour voir comment cela se produit, prenons en exemple Sophie. Elle effectue la plupart de ses échanges en ligne par le biais de son cellulaire. Durant son temps libre, elle utilise de nombreuses applications où elle peut suivre ses différentes passions, effectuer des achats ou regarder des vidéos. Sans le savoir, en opérant de la sorte, Sophie essaime un grand nombre de données. Des données peuvent donc être collectées et analysées par les entreprises qui lui offrent des services. Mais il serait illusoire de croire que cette collecte s'arrête aux usages numériques. En effet, Sophie, passionnée de mode, est abonnée à plusieurs magazines. Pour son épicerie, elle a fait le choix de souscrire au programme Fidélité et utilise sa carte de crédit lors de chacun de ses achats. Là encore, ces données sont collectées et traitées par les entreprises. Bref, vous aurez compris que Sophie, probablement comme vous, laisse des données un peu partout. Mais le big data, ce n'est pas seulement des données personnelles. Cela peut être également des images, des données météorologiques ou encore des données créées par les machines. C'est donc ça le big data, une agrégation de données émanant de sources multiples et qu'on peut utiliser pour faire des analyses et en tirer des conclusions. Et les informations qu'on peut extraire peuvent être très précieuses. Par exemple, elles peuvent permettre de proposer des produits adaptés à Sophie, mais aussi d'identifier des événements de vie comme par exemple une future naissance, des vacances ou une maladie. Comment cela est-il possible? Vous en saurez plus en regardant la prochaine vidéo sur les usages du big data.